Allô la planète, vous embarquez? Allô la planète. Allô la planète, de retour du Festival Périplessis, édition 2024. Bonjour à tous, nous sommes sur le Festival Périplessis qui a lieu pour la 15e édition. Cette édition-là, donc à Charnay-les-Mâcons. Les autres éditions étaient à Mâcon, donc un challenge aussi de lancer cette nouvelle édition dans un nouveau lieu avec de nouveaux intervenants. Donc toujours du film, des projections de films, des auteurs, carnétistes, exposants qui sont présents sur tout le week-end. Et puis le studio de la web radio Allô la planète est présent sur le week-end aussi pour pouvoir faire des enregistrements des intervenants. Donc autour de la table, on a Rémi Camus et Dominique Jorandon qui sont venus présenter leur film à deux sur un vélo. Un sacré périple pour Dominique et pour Rémi également, hein, puisque c'était une nouvelle aventure, ce duo. Un film que vous allez présenter donc demain. Non, tout à l'heure. Non, je dis des sottises, mais c'est vrai que nous avons eu la joie de pouvoir le diffuser justement au Festival Joyeuse Escale. Merci à vous en tout cas de votre présence. Ça fait plaisir de vous avoir tous les deux. Donc bienvenue. Le film, donc depuis qu'il est sorti, comment il est accueilli, comment vous ressentez cet accueil, et puis après on va revenir sur votre parcours, sur ce voyage justement que vous avez voulu partager. Dominique. Alors, moi, pour ma part, ce qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'on fait les restitutions, notamment sous forme de ciné-débat, c'est de voir les réactions des gens, avoir eu aussi des gens qui avaient la même maladie que moi, et de voir l'espoir que ça peut donner à certains, en fait, de voir que c'est pas parce qu'on a une maladie ou un handicap que tout s'arrête et qu'on peut faire des choses, encore une fois, de manière différente, mais les faire. Et puis une maladie qui est peu connue, hein, le syndrome d'Ehlers-Danlos, pardon si je prononce pas très bien. Syndrome d'Ehlers-Danlos, Ouais. qui est une maladie génétique rare, donc qui n'est pas beaucoup connue, qui ne se soigne pas. Donc, comme toutes les maladies rares, la recherche ne se focalise pas dessus. Donc, effectivement, c'est aussi un moyen de pouvoir faire connaître la maladie et de pouvoir montrer aux gens qu'on peut faire les choses, quoi, que tout ne s'arrête pas. Alors Rémi, toi, une première aussi dans ce type de voyage et puis ce type de film aussi. Alors effectivement, c'est différent de ce que je fais habituellement. D'emmener des gens, je l'avais déjà fait lorsque j'étais parti en Australie en 2019 avec des stagiaires pour leur faire rencontrer les aborigènes. Donc je savais ce que c'était d'embarquer une équipe avec moi et de vivre les choses différemment. Là, la vraie différence qu'il y avait sur cette aventure, c'est que, alors je l'ai découvert un peu sur le tard, c'est qu'un vélo tandem, en fait, les deux plateaux sont ensemble. Celui qui est devant pédale, celui de derrière pédale. Celui de devant décide d'arrêter de pédaler, celui de derrière arrêtera de pédaler. Hein. Et bizarrement, quand on se retrouve à deux sur un vélo, il faut apprendre à communiquer sans se voir. Et par la suite, je me souviens, quand on a exposé, on a montré notre film à Joyeuse, Daniel est venu nous voir, président donc, du festival, qui nous a demandé si ça nous intéressait de venir pour présenter notre film à deux sur un vélo. À Mâcon. Exactement, à Mâcon. Et à ce moment-là, il nous a parlé, il y a une personne qui est venue qui nous a parlé d'un nouveau type de vélo avec une autre façon de faire du vélo tandem. Celui qui est derrière est donc assis et beaucoup plus haut, mais celui qui est devant et une façon d'être un peu assise, couchée, et le regard également sur la route. Et je pense que ça, c'est un truc qui a manqué beaucoup à Dominique, parce que je suis pas quelqu'un de géant, mais quand tu es assis sur un vélo avec bien droit, les épaules bien larges, à part voir un dos transpirant, Dominique ne voyait pas grand-chose. Et donc, il y a une certaine forme de communication à avoir qui n'est pas simple, parce qu'elle va avoir sa vue à travers mon regard. Et donc, il faut apprendre à donner de l'information. Et je pense que les deux, 3 premiers jours ont été très compliqués parce qu'on n'a pas la même cadence en vélo. La maladie, elle m'avait expliqué ce que c'était, mais en soi, on ne savait pas. Alors, elle connaît plutôt bien la maladie. Moi, je ne la connais pas du tout. Mais la vraie différence, c'est qu'on ne savait pas du tout ce qui allait se passer sur un périple à longue distance.
Et Dominique non plus ne savait pas ce qui allait se passer de fait de la maladie sur de la longue distance en répétant un geste qui est quand même assez important sur toute une journée. Donc tout ça, en fait, on l'a découvert pendant l'aventure et la communication a été très difficile pendant 3 jours parce qu'on ne savait pas comment exprimer les choses. Moi, je partais, je pédalais et Dominique avait besoin de ces temps de pause pour se reposer, pour repositionner ses pieds, être bien stable sur ses appuis. Et moi, je n'avais pas cette notion-là. Donc, il nous a fallu quelques temps pour apprendre à s'apprivoiser. Et c'est la vraie difficulté qu'on a lorsqu'on utilise le même engin de locomotion pour se déplacer. Tes 2 potes en train de marcher, en train de faire, je ne sais pas moi, une itinérance à la montagne ou sur le GR20 par exemple en Corse, peu importe. Bon, bah, tu es côte à côte, il y en a un qui peut marcher plus vite, moins vite, tu peux prendre du temps. Mais en fait, on est on a chacun nos chaussures et on avance. Là, on est sur le même vélo et il faut cohabiter ensemble sur ce vélo. Et c'est pas juste 1 heure et on s'arrête. Et on part le matin et on pédale jusqu'au soir. Donc, ça reste quand même une grosse journée à faire que ça. Et donc, il fallait trouver les moyens de communication et ce qui n'était pas tout le temps très simple. Ouais, et puis effectivement, donc sur le vélo comme vous aviez soit vous pédalez tous les deux, soit vous pédalez pas. En tout cas, c'est pas indépendant. Et effectivement, sur la forme de vélo tandem dont tu parlais tout à l'heure, même si la personne a besoin aussi peut-être de s'arrêter de pédaler, la personne derrière peut continuer à pédaler et ça va rouler, ça va le faire. C'est ce que j'ai vu. Ouais. Là, effectivement, ça a été d'autant plus compliqué pour vous. Fallait s'adapter, en fait, c'est ça, comprendre l'un et l'autre. Et même moi, à la base, j'allais dire, je savais ce que j'étais capable de faire toute seule sur mon vélo. Après, qu'est-ce qui allait se passer en étant à 2 sur le vélo? Est-ce que la difficulté allait être la même? Est-ce que j'allais avoir, moi, les mêmes difficultés? Finalement, ça, je ne savais pas. Je ne savais pas si le fait d'être avec Rémi allait m'aider ou pas m'aider. Et en fait, quelque part, ça aide, je pense, à tenir sur la distance. Mais sur le coup, en fait, ça aide pas parce qu'il faut pédaler de la même manière. Ouais. Et justement, pour toi, c'était pas... T'avais pas peut-être de la frustration de te dire oui mais lui il pourrait pédaler plus et puis moi peut-être pas, ou je sais pas, t'avais pas ces idées-là? Pas du tout, parce que mon idée c'était pas du tout, c'était vraiment de partager et qu'il m'aide, mais c'était pas de me laisser emmener par Rémi, de me laisser emmener par quelqu'un d'autre. C'était vraiment de pouvoir partager les efforts. Et c'est vrai que je pense que l'inverse m'aurait moins convenu que là. Puisque l'objectif c'était vraiment de dire on donne tout quoi pour y aller et non pas de se laisser emmener, dire on fait le périple mais c'est Rémi qui emmène tout quoi. C'était pas du tout ça mon objectif. Donc à ce niveau-là non, c'était pas frustrant, il n'y avait pas de souci pour moi. Par contre ne pas voir ce qui se passait devant, ça c'est compliqué. Ah oui. C'est compliqué parce que effectivement j'avais vraiment que le dos de Rémi. On voit rien devant. Alors, on peut regarder un peu sur les côtés ce qui s'y passe, mais finalement, on regarde très peu parce que c'est difficile d'avoir toujours la tête tournée dans un sens ou dans l'autre. Et finalement, on arrive à avoir souvent la tête baissée parce qu'en fait, on n'a aucune visibilité et on suit tout simplement. Quoi. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'était pas simple en fait. Moi, en tout cas, je n'ai pas profité, je pense, non plus du paysage comme j'aurais pu en profiter si j'avais été seule sur un vélo. Et sauf que seule sur un vélo, je ne l'aurais pas fait. Alors sur ce parcours, le long de la Loire, c'est un parcours que tu connaissais, Dominique, avant de partir? J'en connaissais une toute petite partie, puisque la Loire à vélo, une partie du circuit de la Loire à vélo n'est pas très très loin de chez moi. Et comme je fais quand même du VTT toute seule, j'avais déjà fait quelques étapes. J'avais fait à peu près les 60 premiers kilomètres, en différentes étapes. J'ai déjà fait à peu près les 60 premiers kilomètres, donc cette partie-là, je connaissais. D'accord. Donc le début était plus facile, entre guillemets, parce que je savais où on allait. Après, c'était l'aventure complète, parce que je ne connaissais pas du tout le terrain et ce qu'on allait y trouver. Et au niveau de l'équipement que vous avez emmené, est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier pour toi, Dominique, par exemple, ou... Non, il n'y avait rien de particulier. En fait, c'était plus de la vigilance, faire attention à certaines choses, mais parce qu'en fait, moi, je n'ai aucun traitement, je n'ai aucun appareillage, rien du tout, Donc, en fait, c'était plus avoir de la vigilance et de l'entraide et de partager pour pouvoir avancer. Et puis, on voulait pas... en tout cas, au tout début, je m'étais mis en tête de faire un truc en vélo tandem. Et je me suis dit, on va embarquer tout le bazar qu'on peut avoir pour faire de l'autonomie complète, d'être en itinérance avec de quoi dormir, de quoi manger, etc. Et
On va vivre les choses vraiment intensément. Sauf que je ne connaissais pas vraiment cette maladie. Alors, maintenant, je commence à comprendre vraiment mieux. Et puis, en plus, le dernier ciné-débat, on avait le professeur qui te suivait depuis de nombreuses années. Donc, il nous a encore donné plein d'informations. Donc, je pense que je peux prendre la place du professeur dans pas longtemps. J'ai cette chance-là. Mais ce qui était relativement intéressant, c'est qu'il fallait essayer de comprendre cette maladie. Et au tout début, je me suis dit, si je le fais en totale autonomie, entre guillemets, on emmène tout le bazar, est-ce que Dominique va être capable? Parce que le vélo va pas être de la même façon et le poids du vélo sera pas la même chose. Sur du plat, en descente, c'est cool. On arrive dans la région de la Touraine, etc. Ça monte bien. Je me suis dit, ça va être relativement compliqué d'emmener tout le bazar. Et est-ce qu'il n'y aurait pas une autre solution, une alternative pour que l'aventure soit accessible pour Dominique sans que ça soit trop contraignant? Et donc, c'est là où j'en ai parlé avec Dominique. Je lui ai dit, quel est ton objectif final de cette aventure? Est-ce que tu veux, parce que moi, j'en parle bien assez souvent dans mes expéditions, préparation, réalisation, restitution. C'est quoi la restitution de cette aventure? Tu veux en faire quoi? On m'a dit, pourquoi pas une petite vidéo? Pourquoi pas faire du ciné-débat, etc., etc. Donc, c'est là où je lui ai dit, je peux te mettre en relation avec William, mon vidéaste, et voir si ça l'intéresse de nous suivre et de pouvoir filmer tout ça. Et ça a été, je pense, et on n'en parle pas assez, en tout cas, on ne le voit pas dans le documentaire. C'est un documentaire qui a vraiment été fait et on est 3 personnes, même si William était notre vidéaste, on est quand même 3 à avoir fait cette aventure. Parce que William, au-delà de prendre sa caméra et d'en baver à courir à côté de nous pour essayer de avoir des plans sympas, etc., et de nous interviewer, eh bien, il avait la voiture d'assistance où il emmenait tout le bazar pour pouvoir faire le bivouac et que ça soit plus simple pour Dominique en termes on va dire de matériel à emmener, etc. Donc, William était partie prenante de l'aventure parce qu'il n'a pas fait que filmer. Il montait le bivouac, on préparait la bouffe, on essayait de trouver les lieux sympas, etc., pour que ça soit vraiment aux petits oignons et qu'on passe des soirées assez agréables. Donc, forcément, il y avait cette problématique-là et donc en faisant en sorte qu'il y ait une voiture d'assistance, eh bien, on allait optimiser en tout cas le fait de se déplacer avec un vélo tandem. Vous imposiez un nombre de kilomètres par jour? Non, il n'y avait pas de nombre de kilomètres d'imposés. À la base, au tout début, en fait, on parlait de 60 kilomètres par jour. Après, Rémi m'avait parlé d'un peu plus. Donc là, je ne savais pas si on allait être capable de les tenir. Après, ce qu'il fallait bien comprendre, c'est qu'on n'était pas non plus dans une balade touristique, quoi. Mon objectif, c'était vraiment d'aller sur du défi médico-sportif, de dire, on peut faire du sport, on peut faire des choses malgré la maladie, malgré le handicap. Donc, effectivement, on ne savait pas réellement combien de kilomètres on allait faire par jour. Il y avait plein de facteurs qui pouvaient entrer en ligne de compte. Et notamment, ce qui est rentré en ligne de compte a été la blessure et la casse du tandem que l'on a fait le 2e jour, qui en fait nous ont arrêté un tout petit peu. On a perdu à peine une journée peut-être, mais sauf qu'on avait une deadline avec un rendez-vous symbolique à Tours avec le professeur qui me suit à l'hôpital. Donc la date était fixée, l'heure était fixée, donc on n'avait pas le choix, il fallait y aller. Donc là, effectivement, ça nous a emmenés sur quelque chose qui était un peu plus compliqué pour moi parce que il fallait avaler des kilomètres et là, ça a été plus dur sur cette partie-là. Et alors, est-ce que jour après jour, quand le corps s'habitue, alors j'allais dire, réapprend à faire de l'exercice, je pense plutôt à la marche que le vélo pour le coup, mais est-ce que les plus ça allait, plus c'était facile ou il y avait quand même des difficultés de l'ordre physique? Alors en fait, le côté physique pur, j'allais dire préparation, j'ai pas vraiment eu de soucis parce qu'en fait c'était une préparation de physique de plus de 2 ans, pas partie comme ça la fleur au fusil pour faire l'aventure. Il y a eu une grosse préparation physique pour moi qui aurait été une préparation très minime pour quelqu'un d'autre, mais pour moi qui était relativement difficile, oui, quelque part. Donc cette partie-là m'a pas vraiment posé de soucis. Par contre, la blessure, donc, qui ressort bien le reflet de la maladie du syndrome d'Ehlers-Danlos que j'ai eu dès le 2e jour, elle, par contre, m'a généré beaucoup de soucis et de souffrances derrière. Donc, je ne vais pas dire que plus on avançait et plus on s'habituait. Non, ce n'est pas le cas du tout. Mais en fait, c'était vraiment la blessure de la maladie par rapport à la maladie, plus que la préparation physique.
s'il n'y avait pas eu cette blessure, peut-être que le physique, je l'aurais beaucoup plus ressenti. Là, je ne le sentais pas non plus, je pense, parce que j'avais tellement mal à la blessure que j'avais. Je pense que le reste passait un petit peu en arrière-plan. Après, la veille que l'on arrive, je dis à Rémi, à un moment donné, je trouve qu'on mouline trop. C'est vrai que je pense que sur cette journée-là, en fait, j'avais possibilité qu'on aille un petit peu plus... Tu le sentais plus... Ouais, ok. Et sauf que ça s'est très vite terminé. Ouais, parce qu'en fait, elle a fait la maline parce que ça mouline, gna gna gna. Et là, j'ai dit, bouge pas, je vais te faire un truc sympa. Et on s'est vautré. Mais royal, mais vraiment comme des merdes sur une ascension. Et là, j'ai fait, voilà, alors là, on mouline beaucoup moins. Voilà. Donc, c'était moins cool. Mais voilà, c'est le seul truc. Non, je pense que c'était un point d'honneur. Je lui ai dit, on partira faire cette aventure que si tu as une préparation physique. Il est hors de question qu'on parte et que ça soit bancal. Je veux pas que tu sois regretté, quoi que ce soit. Donc, autant batailler en amont. Prépare-toi, va à la salle. Elle te fait, mais j'ai jamais été à la salle. Ben justement, va à la salle de sport. Fais de la préparation, travaille sur tes jambes, etc. Il faut qu'il y ait une préparation physique pour que tu puisses être sûr que le jour J, tu puisses prendre plaisir et que ça soit pas juste une contrainte sur toute l'aventure. Donc, il y a une phase de préparation. Et puis ensuite, effectivement, il y a les aléas. Enfin, l'aventure reste l'aventure et on sait jamais ce qui va se passer dans tous les cas. Donc, il y a eu la casse, il y a eu la blessure, la blessure sur l'entrejambe. On s'est vautré la veille de l'arrivée. Enfin, voilà, il y a eu plein de petits détails qui ont fait que ça a été une aventure plus compliquée que ce qu'on voulait principalement. Mais en soi, c'était un mal pour un bien parce que l'objectif, c'était d'en faire un documentaire et de sensibiliser sur le handicap. Donc, nous, on a parlé de la maladie d'Ehlers-Danlos parce que c'est ce que porte Dominique, mais en soi, on s'en fout. Ça peut être n'importe quel handicap. C'est juste pour montrer que lorsque vous avez une maladie, eh bien, la vie ne s'arrête pas là et on peut quand même faire différemment. Donc, le fait d'avoir eu cet accident le deuxième jour et que Dominique se blesse vraiment, c'était quand même assez important. On a presque réussi à la transformer en Schtroumpf. Presque. Elle était bleue d'en haut jusqu'en bas. Donc ça a été important. Ça nous a, même si Dominique, je pense, connaît sa maladie, je pense que ça a été quand même assez important à voir. Nous, avec William, on connaissait parce que Dominique nous en a parlé, mais tant que tu le vois pas, tu dis oui, effectivement. Quand elle est à côté de toi, faire regarde, avec ma peau, moi, je peux faire ça. Je l'ai vu à la télé, il y avait les 4 Fantastiques qui faisaient pareil aussi, et puis on n'en parlera pas. Voilà. Donc il y avait des trucs qui étaient visibles, mais sans plus. Mais là, quand tu vois un hématome qui fait toute la jambe et qui descend, tu fais ah ouais, putain, là, c'est chaud quand même. Tu la vois tomber dans les pommes, vomir de douleur. Il y a effectivement, il y a une vraie difficulté. Mais en soi, eh bien, j'allais te dire, heureusement qu'elle a été là, cette chute, parce que ça a permis de mettre un headlight, tout de suite d'identifier ce que c'était le syndrome d'Ehlers-Danlos. Enfin, en tout cas, les pathologies qu'a Dominique, parce qu'il y a plusieurs syndromes d'Ehlers-Danlos, mais en tout cas de montrer ce que Dominique pouvait avoir au quotidien, mais que ça n'empêchait pas de pouvoir vivre des projets et des aventures. Donc 650 km parcourus. C'est ça, 650 km. Plus ou moins. Parce que les allers-retours que William nous faisait faire pour faire ses plans à la con. Ah ouais. Ouais, fais demi-tour parce que j'ai pas bien pris. Je fais vas-y, on recommence 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc il y a des kilomètres en plus. Plus les fois où tu nous as perdus. Franchement, le bord de la Loire, c'est mal foutu. Il y a des endroits, on ne sait pas où c'est. Je suis désolé, on sait pas où. Et effectivement, on s'est paumé parce que il n'y a plus de panneaux. Donc, les bords de la Loire c'est pas si simple des fois. Ah ouais, donc 600 km au minimum, 650 km, c'était le minimum. Vous C'était avez fait minimum, plus. Ouais. C'était le tracé en bordure de Loire. Mais je ne sais pas après combien on a fait. C'est ça. Des projets, peut-être sur un vélo couché ou semi-couché. Alors, des projets, évidemment, moi j'ai envie de refaire quelque chose, hein, ça c'est certain. Après quoi, pour l'instant, il y a des choses qui mûrissent dans ma tête. Refaire la même chose, plusieurs personnes me l'ont dit, j'ai dit mais je ne vois pas l'intérêt en fait. Pour moi, il n'y aurait pas de sens de refaire la même chose. Refaire quelque chose pour la même cause, oui, ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Après, refaire la même chose, non. Donc, c'est en train de cogiter et voilà, j'ai quelques idées en tête, mais dont j'ai déjà parlé à Rémi. Après,
C'est pas quelque chose qu'on fait non plus régulièrement non plus pour différentes raisons. D'abord, je peux pas monopoliser Rémi régulièrement. Ensuite, l'organisme, c'est pareil. Je pense qu'il faut aussi laisser se reposer un petit peu. Et puis, si je veux repartir sur autre chose, ça veut dire aussi que la préparation physique ne sera pas forcément la même. Il y a une partie qui sera la même, j'allais dire, de renforcement, etc. Après, selon ce que je veux faire, il y aura une partie de préparation qui ne sera pas la même. Donc, il faut aussi le temps de préparation et de se projeter clairement dessus. Comme disait Rémi tout à l'heure, ça se prépare. Et effectivement, voilà, je veux dire, c'est en train de cogiter dans ma tête. Mais oui, j'ai envie de refaire plein de choses parce que toujours pareil, quoi, dans cette optique de pouvoir transmettre, de pouvoir partager, de donner de l'espoir et de faire voir qu'avec la maladie... Et comme tu le disais tout à l'heure, Rémi, effectivement, on le fait dans le cadre de ma maladie parce que j'allais dire c'est un support quelque part, mais en même temps, c'est vrai pour n'importe quelle maladie. Alors, non pas de faire le périple de la Loire à vélo, mais le fait de faire quelque chose, quoi. Je veux dire, chacun avec ses capacités, avec ses facilités, avec ses problématiques, etc. Et à chacun de voir ce qu'il a envie de faire et de pouvoir se donner les moyens de le faire, peut-être différemment, mais de pouvoir le faire, quoi. Et puis, je crois que le message est passé. Lors des projections, tu as eu des personnes qui étaient présentes, qui ont la même maladie que toi et qui se sont dit, elles aussi, qu'elles pouvaient faire quelque chose. Exactement. Enfin, j'ai notamment 2 personnes. Une personne qui a le syndrome des lèvres dans l'os aussi, mais sur un autre type que le mien, et qui avait un projet aussi médico-sportif, et qui en avait parlé, lui, au professeur qui le suit, et le professeur qui le suit lui a dit « Ah non, ça, c'est pas du tout compatible avec la maladie ». Et du coup, en voyant le film, ça a tout fait ressortir chez lui en disant « Mais si toi, tu as fait quelque chose, pourquoi moi, je pourrais pas faire quelque chose ?» quoi. Et d'autant plus que c'est un vrai projet, quoi. Je veux dire, c'est pas une parole en l'air, il a un vrai projet derrière. Et lui, ça lui a vraiment remis le pied à l'étrier. Je sais que là, il est lancé dans ses entraînements, etc., pour aboutir sur son projet. On a eu également une jeune fille sur Tours qui avait aussi le syndrome des lèvres dans l'os. Un autre syndrome. Qui était, encore un autre type. Était compliqué à déceler, c'est ce qu'il expliquait. Oui, de toute façon, le syndrome des lèvres dans l'os, en tant que tel, il est difficile à déceler. Après, quand on décèle le syndrome des lèvres dans l'os, il faut voir sur quel type on est exactement. Donc elle n'avait pas le même type que moi, mais le syndrome des lèvres dans l'os quand même. Et elle m'a dit, en fait, après avoir vu le film, ce soir, j'ai compris que ma vie ne s'arrêtait pas et que je pouvais faire des choses. Donc, effectivement, pour moi, c'est entre guillemets gagné, j'allais dire, parce que c'est le meilleur retour que je puisse avoir, puisque c'est vraiment l'objectif de ce périple. Et également, on avait la maman d'une personne qui était atteinte du syndrome des lèvres dans l'os. Et cette maman m'a dit, après le film, jusqu'à aujourd'hui, j'étais dans le déni de la maladie de ma fille, mais maintenant j'ai compris qu'il fallait que je voie les choses autrement. Et là encore, c'est tout le message qu'on veut faire passer. Il n'y a pas forcément que les personnes qui sont atteintes de la maladie, mais il y a aussi l'entourage, comment on peut pratiquer auprès des personnes, etc., ne pas surprotéger. Protéger, oui, mais pas surprotéger, quoi. Donc, en fait, je vois que ce message y passe et c'était vraiment ce dont je rêvais, quoi. Donc, pour moi, le message est génial. Et pour toi, Rémi, une suite dans les projets? Alors, avec Dominique, effectivement, on n'en sait rien pour le moment. La restitution est encore importante. Les festivals, ciné-débats, on va voir où ça nous mène pour le moment, les ciné-débats. On a fait une semaine en bordure de Loire il n'y a pas longtemps. Dominique a une actualité qui arrivera... Bientôt. Voilà. Donc, on continue sur de la restitution par rapport à ça. Et puis, moi, de mon côté, je travaille avec la suite de la traversée que j'ai faite en juin dernier, le Calvi-Monaco, avec les résultats d'analyse. Et donc, on est en train de mettre en place une descente du Rhône en Packraft. Donc, en soi, sur la partie expédition, rien de bien compliqué. 800 bornes à faire en Packraft. Je ne veux pas dire que c'est une balade de santé, mais ça va être juste sympa à faire. C'est quelque chose que tu connais, oui. Ouais, et puis il n'y a rien de bien compliqué. Mais on le fait en partenariat avec 2 laboratoires pour faire du prélèvement et de l'analyse et comprendre comment évolue le Rhône de la source à l'embouchure sur certains polluants qui, à l'heure actuelle, ne sont pas forcément bien identifiés, mais qu'on entend plutôt bien parler en ce moment sur les médias, qui s'appellent les PFAS, principalement, les polluants éternels. Et donc, on est en train de travailler là-dessus.
Donc, si les gens écoutent, si ça vous intéresse, nous sommes à la recherche de partenaires pour pouvoir mettre en place ce projet. Et on cherche des partenaires qui soient engagés et qui comprennent la thématique et le pourquoi est-ce qu'il est important de sensibiliser la population sur toutes ces problématiques environnementales et notamment sur l'eau, parce que de voir des déchets à proximité d'une rivière ou d'un fleuve, ça interpelle. Mais quand on voit juste une rivière qui coule avec de l'eau qui peut être turbide parce qu'elle est chargée de terre, etc., mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et en fait, loin des yeux, loin du cœur, c'est exactement ça. C'est que tant qu'on n'a pas eu d'analyse qui soit tangible et de dire regardez ce qu'il y a à l'intérieur de l'eau et c'est extrêmement dangereux, c'est bien pire que juste quelques bouteilles qui traînent à la surface de l'eau, eh bien tout d'un coup on peut venir sensibiliser des personnes par rapport à ça. Donc c'est ce qu'on veut faire. On essaye de mettre ça en place et ça sera pour l'année prochaine. Très bien. Très bien. Eh bien, merci à tous les deux. Donc, Merci beaucoup. à deux sur un vélo. Merci Allô la planète. À bientôt. Juste, vous avez d'autres dates de projection de ce film qu'on peut annoncer? Là, non, on n'en a pas pour l'instant. Ok. Non. Moi, je suis au festival Festival Latitude, mais mardi 15 octobre, D'accord. mais c'est en tant qu'ambassadeur. Mais après, non, il n'y a pas de, Pour l'instant, non. il y a pas d'autres dates. Ok. À venir. On ne sait jamais. On sait jamais. Merci, Le Exactement. message est passé. À bientôt. Merci à tous Merci. les deux. Merci. Allô la planète. Vous embarquez? Allô la planète. Allô la planète, de retour du Festival Périplessis, édition 2024.